Bonjour tout le monde, mon nom est Yves Pinsonneau et je suis responsable des ateliers chez L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si tu as quelques minutes, reste avec moi parce que je vais te parler d'un phénomène qui va se produire très bientôt, le 8 avril 2024. Et oui, l'éclipse solaire totale, donc les meilleurs trucs pour la photographie et surtout comment se protéger et bien protéger notre équipement photographique. Gardons également en tête que la prochaine éclipse solaire totale sera en 2106, donc nous n'aurons pas la chance de l'observer. Rapidement, qu'est-ce qu'une éclipse solaire totale? C'est lorsque la Lune se positionne entre la Terre et le Soleil, donc la Lune se présentant entre les deux, crée une ombre importante et obscurcit complètement le ciel sur la Terre. Côté sécurité, très important, vous ne pouvez pas observer sans protection une éclipse solaire. Même lorsque l'éclipse est totale, il est complètement déconseillé de regarder en direction du Soleil puisque ça peut mener à la cécité. Évidemment, ça rend aveugle. Donc, c'est excessivement dangereux. Pour observer, si vous voulez le faire à l'œil, on peut le faire avec un masque de soudeur ou encore avec des lunettes prévues à cet effet qui ont la certification CE ou ISO. Donc, important, on se protège d'abord. Si vous vous posez la question pour la photographie, donc, est-ce que je peux utiliser des filtres de densité neutre? Et la réponse est non. Vous ne pouvez pas utiliser de filtres de densité neutre, même si ils sont équivalents à ce qu'un filtre solaire donnerait, qui est environ 16 stops. La raison pourquoi on ne peut pas utiliser de filtre de densité neutre, c'est qu'il n'y a pas la résistance assez forte aux ultraviolets et aux infrarouges, puisque c'est une lumière qui est très radiante. À votre question, est-ce que vous allez avoir chez L'Art Photo les équipements nécessaires pour faire l'observation ou encore la prise de vue de l'éclipse solaire? Et naturellement, la réponse est oui. Nous avons déjà en commande des pièces d'équipement, des filtres, des lunettes. Pour les lunettes, évidemment, vous allez pouvoir les utiliser directement pour observer à l'œil nu, mais vous allez pouvoir également, pour faire de la photographie, utiliser différents filtres. Nous allons également pouvoir utiliser certains de ces filtres-là sur un spotting scope, ce qu'on appelle aussi un télescope terrestre, également sur votre appareil cellulaire ou votre appareil photo naturellement. Au niveau des focales recommandées pour faire la prise de vue, évidemment, si vous avez un appareil de type objectif interchangeable, les focales qui sont entre 200 mm et 800 mm seront priorisées, bien sûr, puisqu'on veut voir le plus près possible. À l'occasion, c'est intéressant par contre de pouvoir observer à distance le phénomène de gradation de cette même éclipse. Donc, on peut reculer un peu la puissance autour de entre 200 et 300 mm, c'est quand même très intéressant. Pour ce qui est de la méthodologie, alors c'est pas trop compliqué. Voici comment on fait. Premièrement, il faut faire la mise au point à l'infini. Donc, on peut prendre une mise au point sur ce qui est le plus loin observable avec l'appareil photo ou l'objectif que vous utilisez. Dans un deuxième temps, nous allons placer la mise au point en position off. Donc, on désactive la mise au point parce que une fois que le filtre sera en place pour la photographie ou encore la vidéographie, l'appareil photo n'aura pas à régénérer à nouveau la mise au point. Naturellement, tout ça va se passer sur un trépied solide, un trépied de bonne qualité. On va ensuite mettre le filtre solaire en place. Dépendant du type de filtre, il y a différentes façons pour le fixer. On va également passer l'appareil photo en mode manuel. Et c'est important puisqu'on va placer des ajustements spécifiques. Au niveau du temps d'exposition, comme la progression de l'éclipse va avancer et va changer la luminosité, il se peut que les vitesses passent entre 1/30 de seconde et 1/4 millième de seconde. Donc, il faut se préparer à faire des ajustements en cours de route. Au niveau du diaphragme ou de l'ouverture, on va placer cette valeur-là entre f8 et f16, encore une fois, selon la luminosité. Au niveau de l'ISO, on va travailler à l'ISO de base de l'appareil photo, soit 100, soit 200 ISO. Vous comprenez que tout ça est variable et en temps réel, donc il faut être prêt à refaire des ajustements selon la progression de l'éclipse et naturellement, on se souhaite un ciel complètement dégagé, un magnifique ciel tout bleu qui deviendra pratiquement tout noir.
Autre détail au niveau des ajustements dans l'appareil, l'équilibre des blancs pourrait être placé sur automatique ou encore sur lumière du jour, l'icône petit soleil finalement. Et nous suggérons fortement de photographier en mode brut ou encore en mode RAW en anglais. La raison, c'est que vous aurez un peu plus de latitude si vous avez envie de faire de la retouche ou encore de revisiter les couleurs ou encore la luminosité. Donc cette capsule était une capsule pour vous informer sur l'importance de protéger évidemment vos yeux d'abord, mais également votre équipement photographique. C'est pas une blague, lorsqu'on ne protège pas adéquatement l'équipement photographique, l'appareil pourrait griller. Et nous avons vu des situations où l'appareil se grille à l'intérieur de 3 ou 4 secondes. C'est donc primordial de protéger votre équipement avec un filtre solaire. Encore une fois, c'est un filtre qui doit porter la norme ISO, solaire ISO et solaire CE. Donc, c'est super important. Les filtres que nous allons avoir chez L'Art Photo sous peu sont des filtres qui sont parfaitement adaptés à ce type de photographie. Donc, on vous invite à nous suivre dans les prochaines semaines. Nous allons vous présenter les différents filtres que nous avons en stock, que nous allons recevoir sous peu, et vous allez pouvoir également voir qu'il y en a pour plusieurs différents budgets. Au plaisir de vous revoir. Si vous avez des questions, passez nous voir en boutique au 87 boulevard Saint-Luc, unité 8. Et sinon, vous pouvez également nous appeler au téléphone au 450-348-7569. Mon nom est Yves Pinsonneau pour les ateliers L'Art Photo.